Je suis née à Grasse en 1974. C'est une petite ville réputée pour son rapport à la parfumerie. J'ai grandi dans un milieu naturel très joyeux, heureux, ensoleillé. Et je crois que mon imagination s'est construite à partir de ce rapport-là au monde. Alors, dans l'île Haute, il en est question de ce rapport au sens et je crois que depuis les 14 romans que j'ai publiés pour les adultes, eh bien un chemin s'est esquissé dans lequel on voit apparaître le corps au premier plan et toute cette sensorialité qui est si importante. Alors j'ai fait des études à Sciences Po à Paris où j'ai découvert le monde sous des facettes multiples et passionnantes, histoire, sociologie, langues étrangères, philosophie. Et puis j'ai travaillé dans l'humanitaire en Asie, au Vietnam et aux Philippines, où je me suis occupée d'enfants qui vivaient dans la rue à travers la pratique de l'art et notamment la photographie pour les resocialiser, leur donner envie de monter des projets qui leur permettent de sortir de leurs conditions. Et puis je suis devenue professeure de français, parce que je suis restée avec bonheur pendant 10 ans. Et finalement, je vis aujourd'hui de mes livres avec un grand bonheur. L'île Haute, c'est un roman au centre duquel se place un jeune garçon qui est un jeune garçon atrophié à la fois par un asthme bien réel, il a du mal à respirer, mais aussi un asthme métaphorique, un asthme historique, puisqu'il fait partie de ces populations persécutées pendant la guerre auxquelles on ne donne pas le droit de vivre comme les autres. Et donc tout en lui s'est rétréci. C'est un jeune enfant, on comprendra au fur et à mesure du roman, qui est d'origine juive. Mais le sujet essentiel de ce livre, je crois, c'est la manière dont la beauté peut nous transformer. Il va rencontrer une montagne. Il n'est jamais sorti de la ville. Il vit contrairement à nous dans un monde sans images, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de précédent à son expérience. C'est vraiment son corps qui va lui faire rencontrer une montagne, non ses yeux, à travers des écrans ou des films de cinéma ou même des livres, car il vit dans un milieu assez modeste, il n'a pas voyagé et il ne connaît donc du reste du monde que finalement des quartiers très étroits, celui des Batignolles à Paris. Et la montagne va vraiment être une surprise totale. Les jeunes lecteurs sont un public à la fois exigeant, pas acquis, qui demande un accompagnement et sans doute aussi de notre part, les auteurs, une attention toute particulière à ce qui peut vous questionner aujourd'hui. Alors moi j'ai pas écrit en pensant à des lycéens, mais c'est un grand honneur pour moi d'être entre les mains de jeunes gens. Ayant été professeur, j'ai un vrai amour de la transmission et ça me touche que ça passe, voilà, cette lecture par le lycée. Je crois que la littérature, c'est vraiment un lieu du vivre ensemble. C'est un endroit où échanger, où se poser des questions communes, tout en racontant des histoires incarnées avec de véritables personnages. Et je crois au pouvoir de la littérature pour nous aider à traverser ensemble le temps présent.